Éternel, bénisse notre monde. Suivez désormais les champions de l'autographe de 17h à 18h. La dictée du diable. Sinon nous, Wangre B que E S I N O N U. J'arrive à réussir les dictées parce que je lis mes cours de français. Je m'exerce en grammaire et en vocabulaire ainsi qu'en orthographe. C'est un sentiment de joie que j'ai ressenti quand il a commencé par repeller et pour avoir répondu à la suite des questions qui lui étaient posées. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolaisiens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Vous êtes bel et bien dans le rendez-vous des champions de l'orthographe. Cette émission hebdomadaire de dictée, questions et d'épellation de mots qui a pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence dans le système éducatif de notre pays, le Togo. Éternel, bénisse notre monde. Son Excellence, Monseigneur Denis Kamivia Mouzoudiakba, archevêque métropolitain de Lomé, l'imam de la grande mosquée de Lomé, Mamadou Abdoubaki, le professeur Antoine Kossi Apeli, président de l'académie EV, le professeur Madiatom Alaï, président de l'académie Kabier, vous invite à venir célébrer avec les champions de l'autographe l'anniversaire de naissance de son Excellence, Monseigneur Philippe Fanekopodro, archevêque émérite de Lomé, ancien président de la conférence nationale, président du Haut Conseil de la République et du professeur émérite Fidèle Nouboko, S-doyen de la Flèche à l'université de Lomé, recteur de l'université Irfodel à Lomé ce dimanche 31 mars 2019 à l'auditorium du lycée scientifique de Lomé dans l'enceinte du lycée de Tokoin. À partir de 14h à travers une dictée mémorable composée pour la circonstance. Vite, élèves, universitaires, enseignants de tout degré d'enseignement, parents, travailleurs de tout secteur d'activité, venez faire la fête avec notre patriarche sur front de dictée en français. Les fautes vont de 0 à 44. Anglais. It's an honor and a privilege for me to be here to be a part of this event. Allemand. An mein Geburtstag dort Gesundheit und ein langes Leben. Danke. Arabe. Ashkurukum Kafir. Espagnol. Tengo 17 años. Chinois. Evi. Et Kabier. Opérateur économique, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Inscription possible via Timoni et Flows. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolaisiens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Ce qui regarde l'enseignement et la formation de la jeunesse, bien volontiers, je m'offre pour cela. C'est pourquoi quand Moji Basque m'a contacté pour la dictée, il a dit je viens. Même à 88 ans, je vais leur faire une dictée dont ils se souviendront toujours. Vous qui êtes venus comme candidat et candidate pour cette dictée, je sais pertinemment que personne ne réussira cette dictée. Je le savais. Donc, c'est exprès que j'ai choisi un texte aussi difficile par lequel moi-même je suis passé. C'est pour vous fouetter. Voilà, vous fouetter. Pour dire, même ceux qui croient connaître la langue française, qui n'y sont pas encore, pour qu'ils redoublent davantage les efforts afin de se forger l'outil de leur formation, l'outil du succès de leur vie. Cet outil-là, c'est la langue. Il faut vraiment apprendre à parler et à écrire correctement.
pour que plus tard, lorsque vous serez fonctionnaire à droite ou à gauche, vous ne soyez complexé par personne. Voilà, cette formation est indispensable. L'Église, qui est experte en humanité, insiste pour que la formation intellectuelle et en même temps formation morale, parce qu'il est dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette formation intellectuelle que vous recevez pour la langue vous mette parmi ceux qui peuvent diriger la société humaine. Vous savez, dans les sociétés démocratiques parvenues à une certaine culture, le pouvoir appartient à ceux qui sont forts. C'est les forts qui dirigent les sociétés. Or, les forts sont ceux qui savent. Voilà, c'est les idées qui mènent le monde. Par conséquent, vous, les jeunes d'aujourd'hui, préparez-vous à être parmi les forts. Ces forts sont ceux qui savent et vos idées vont diriger petit à petit les histoires racontées. Il faut que nous fassions vraiment une élite intellectuelle, une élite chrétienne avec les vertus qu'il faut pour que notre Togo vive dans un pays riche, prospère, où il y a émulation vers le bien et non des jalousies, là, comme nous avons souvent l'habitude. Voilà. Éternel, bénisse notre monde. Tapis rouge aux champions des trophées de la dictée de Noël conduite avec maestria par Monseigneur Podro, soutenu par Monseigneur Amouzou Diakba, rejoint par l'imam de la grande mosquée de Lomé, Mamadou Abdou, dans une dynamique exemplaire de coexistence pacifique entre les religions au Togo, avec l'appui des présidents des académies V. Kabien, les professeurs Apeli et Alaï et la caution éclairée du professeur Nougoupo Esdoyen de la Flèche à l'université de Lomé du dimanche 17 février au dimanche 31 mars 2019 à l'Agora Senghor de Lomé. Notez bien, 8 langues sont prises en compte par la compétition: français, anglais, allemand, espagnol, arabe, chinois, évi et kabien. Premiers enjeux, un billet d'avion offert gracieusement par Askai, 250 000 francs CFA par langue et plusieurs autres gadgets. Vite, élèves et étudiants, enseignants, parents et travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour améliorer ou confirmer vos connaissances orthographiques. Opérateurs économiques, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Inscription possible par Timoni ou Flose. Les champions de l'orthographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolais, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Il faut que les jeunes prennent exemple sur ces modèles. Voilà pourquoi nous les invitons à parler, à partager avec les jeunes. Et que nous invitons aussi les jeunes à se coller à ce type d'émission. À être présents lorsque on parle des champions. Pour cultiver justement à leur tour l'excellence et devenir comme eux. C'est très important que de chercher à ressembler à quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a fait quelque chose de bien dans sa vie. Vous voyez que ça fait bien lorsque on nous dit que le pasteur de l'église a eu un doctorat en philosophie. Oui. Mais voilà, nous sommes en face d'un grand philosophe. Ce n'est pas parce qu'il est avec moi que je le dis, mais je le dis parce que cela vaut la peine. Et les témoignages que nous avons reçus sur Monseigneur Amouzou Diakba ont démontré combien le personnage a été brillant sur les bancs. Monseigneur Dossé Agneron avait été identifié comme tel. Malheureusement, nous étions en train de nous préparer pour faire l'émission avec lui quand Dieu a décidé autrement. Paix à son âme. Mais nous disons que ceux qui sont aujourd'hui vivants, que nous avons encore avec nous, ne devons pas rater l'opportunité de les porter haut comme des flambeaux pour que tout le monde puisse les connaître, mieux les connaître, parce qu'on connaît souvent les gens vaguement, mais mieux les connaître à travers l'histoire contée de leur parcours, à travers des témoignages que d'autres personnalités feront sur eux. Et c'est cela qui va motiver d'autres jeunes à aussi se mettre au travail, à cultiver l'excellence et à vouloir se hisser au même niveau qu'eux, et pourquoi pas aller plus loin. C'est donc pour cela que je me réjouis que
Les champions a aujourd'hui à son actif 3 évêques de renom de notre pays qui ont accepté de s'impliquer. Les champions de l'orthographe a à son actif 3 premiers ministres. La caravane de l'autographe fait son premier escale à Vaughan dans la préfecture de Vaud sous la conduite éclairée de son excellence Monseigneur Philippe Fanokokojro, archevêque émérite de Lomé, assisté par son excellence Monseigneur Gaglo, évêque d'Anéran. C'est une grâce, une faveur spéciale qui échoit à Vaughan d'être choisi après Lomé. Qui ne rate pas cette chance-là. Sous le coparrainage du préfet de Vaud, du maire de la ville de Vaughan et du chef canton de Vaughan, ce dimanche 18 novembre 2018, dans les locaux de la mairie de Vaughan à partir de 14h. Ce concours pour promouvoir l'excellence n'est que des clés pour attirer notre attention sur le danger. L'organisation, ce n'est pas moi seul le préfet, je crois que c'est tout le monde. Chers frères et sœurs cadres, le message est très clair. L'organisation de cet événement demande la mise en place d'une machine très lourde. Les organisateurs ont raison de compter sur vous, sur moi, sur nous, pour avancer. Nous demandons aux cadres qui sont à Lomé de soutenir cette équipe. Cela va dans l'intérêt de nos enfants. Ce n'est pas le cadre de Vaud seulement, des cadres du Togo essayent d'encourager ce projet. Je ne vois pas comment un cadre de Vaud doit se mettre en marge d'une telle initiative. Nous trouvons que ce que Cassiège et puis Monseigneur Padre sont en train de faire est une bonne chose, mais nous ne pouvons que vous soutenir. J'invite donc tous les jeunes de la préfecture de Vaud à s'inscrire à ce concours d'orthographe. Que je sois de tel parti, je sois du FDR, quelqu'un de UNI, mais vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, on doit se mettre ensemble. C'est une bonne chose. C'est des initiatives de développement dont nos sociétés ont besoin, dont notre préfecture aussi a besoin. Moi, je suis de Vaud. Je m'engage à apporter une contribution. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ce projet devienne une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Attention, plusieurs prix sont mis en jeu par les autorités locales et les cadres de la préfecture. Parents, inscrivez-vous pour participer à cet événement culturel de haut niveau intellectuel. Sémaphore s'écrit S, E accent aigu, M, A, P, H, O, R, E. J'ai décidé de venir féliciter les initiateurs. En l'occurrence, Monseigneur Bonjour, continuez. Je viendrai toujours participer à ce concours. Opérateurs économiques de tous bords, cadres, ressortissants de la préfecture de Vaud, au Togo et de la diaspora, faites votre visibilité en apportant vos dons de toute nature pour le succès de cette compétition télévisuelle. Lieu d'inscription, hôtel Edaoba à Lomé et les établissements scolaires de la préfecture de Vaud. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolais, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. C'est bien qu'il fasse ce concours de champion. C'est formidable. Voilà pourquoi je suis à l'aise. Je pense à cette belle époque où, bien sûr, c'était un grand jeu pour les jeunes d'aller se frotter à des gens venant de tous les horizons. Pour ce qui me concerne, vous savez qu'à Ného, toute la préfecture d'Aného, en 1956, c'est tout Vaud, tout le Yor et tout Yoto. Vous deviez tous partir de vos villages respectifs pour vous trouver à Zébé. Zébé, où se trouve, bien sûr, l'administration territoriale. Et c'est là où il y en a qui venaient pas avec bicyclette, ceux qui sont proches. Certains doivent partir la veille pour aller dormir quelque part autour de
de Zébévi, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est beau ce que vous êtes en train de faire. Ça rappelle aux vieux que nous sommes que c'est un beau moment pour les enfants. Bien sûr, c'est heureux de voir aussi des adultes qui viennent participer. Ça peut nous honorer tous, que chacun, dans son coin, dans son métier, veuille écrire bien le français. Pour ceux qui ne le savent pas, Vaughan est à 18 km de Zébé. Et moi, j'habite au bord du lac, mais je dois franchir un lac qui s'appelle le lac de Zola, pour ceux qui sont venus de là. On partait par la pirogue de Ronlokwe, on passe à Zola, et de Zola, derrière votre cerceau, vous arrivez à Zébévi, à pied, pour passer un concours. Il faut bien le vouloir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez tous des écoles chez vous. Les examens viennent se passer parfois même dans vos écoles. Dans le temps, il n'y avait pas d'école dans tous nos villages. Il n'y avait pas, même dans certaines préfectures, on ne passait pas ni le BPC, ni le CPD, ni le concours d'entrée en 6e. Bon, donc voilà pour mon cas. Et c'était difficile parce que toute la préfecture, si vous trouvez 20 ou 30 reçus, c'était beaucoup. Parce qu'il y avait un seul lycée dans tout le Togo. Le seul lycée, c'était le lycée gouverneur Bonne-Carrère, qui était le lycée public. Donc, de Dapaon, dans tout le Togo, vous devez descendre au lycée gouverneur Bonne-Carrère. Donc, la sélection était très difficile. Pour y arriver, bien sûr, il faut que vous soyez préparés, mais que vous en vouliez. Et c'est pour ça que ceux qui sont de parents modestes doivent savoir que leur salut se trouve dans le travail. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et la dictée que vous faites là, vous avez de la chance de commencer maintenant. Et ce n'est pas le travail simplement que vous pouvez, comme nous l'avons fait dans le passé, monter dans les meilleures écoles de Lomé et demain devenir ce que vous voulez. Sont encore nécessaires à faire. Donc, il faut les faire, ces réformes, voir quels sont les éléments qui ne marchent pas. Et une fois qu'on l'aura fait, j'allais dire une analyse, la tête froide. Laissons de côté les manipulations, laissons de côté des éléments préétablis et tout ça là. Il faut faire une analyse, la tête froide de l'éducation au Togo et dégager les problèmes, ce qui est déjà bien. On comptabilise ça comme bien, ce qui n'est pas bien. On dit que ce n'est pas bien. Ce qui est à faire, on met des stratégies en place, des chronogrammes en place pour pouvoir le faire, pour que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, l'éducation redevienne ce qu'elle a été dans le temps. Et c'est là que je viens vous parler de l'instituteur. Moi, quand j'ai mis la première fois le pied à l'école, c'est l'instituteur qui m'a séduit. De par d'abord son habillement, de par sa façon de parler, de par sa façon de transmettre l'enseignement. Et en son temps, nous étions tous nombreux à dire qu'on voulait devenir des instituteurs. Mais au fur et à mesure qu'on appliquait les enseignements de l'instituteur, nous avions approché son niveau, dépassé son niveau, et ce qui nous a amené aujourd'hui au lieu où nous sommes, ce que nous sommes devenus. Architecte pour ma part, une langue c'est une convention. Pour la parler et pour se faire comprendre, il faut pouvoir appliquer les règles de cette convention. Quand vous n'appliquez pas correctement les règles de cette convention, les gens ne vous comprennent pas. Quand vous écrivez faute, F-O-T-E, ça veut dire quoi? Moi je ne sais pas. Faute, ce que moi je sais de faute, c'est F-A-U-T-E. Et quand vous l'écrivez comme ça, tout le monde sait de quoi vous voulez parler. Quand on dit l'eau, ou bien on dit eau, c'est E-A-U. Et c'est cette eau qu'on boit. Mais il y a d'autres eaux. Mais
quand on parle de ces autres et que vous écrivez, en tout cas l'orthographe n'est pas bien, mais il y a problème et on ne vous comprend pas. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote où l'enfant qui demandait au papa, papa je veux une bicyclette. Et son papa lui a dit à condition que vous sachiez l'écrire. Et il a dit papa je préfère un vélo. Pour vous dire que si vous ne savez pas écrire bicyclette, ce n'est pas la peine de la demander. C'est vrai qu'une bicyclette, un vélo, c'est la même chose. Encore faudrait-il de savoir qu'une bicyclette, c'est également un vélo. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent en français, mais quand vous ne l'écrivez pas bien, il y a problème. Mais je veux insister sur le fait que on ne vous comprend pas. La dernière fois, je faisais partie d'un jury pour sélectionner un ingénieur génie civil. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a commencé par parler, cet ingénieur génie civil. Nous nous sommes regardés l'un les autres parce que d'abord, son français, qui est sa langue de travail, il n'arrivait pas à parler ce français. Et je vais vous dire quelque chose, vous serez étonnés, mais pour un ingénieur génie civil de ce niveau, Bac plus 5, il disait bureau. Bureau. Et un parmi nous a demandé de quoi vous parlez. Il m'a dit, mais c'est là où on travaille. On lui a demandé de l'épeler. Il a dit B-I-R-O. Mais vous voyez, pour un ingénieur génie civil, c'est quand même grave. Alors qu'il parlait de bureau. Bureau, c'est B-U-R-E-A-U. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le bas âge, c'est ce qu'on lui a transmis comme information. Bureau, je vais dans un bureau, je travaille dans un bureau. Et donc lui, et tellement, quand nous lui avons posé la question, on lui a demandé de l'écrire, il a écrit. C'est peut-être pas sa faute, mais je veux dire que c'est un monsieur qui ne fait pas de recherche. Parce que s'il faisait des recherches, surtout avec Internet aujourd'hui, il devait savoir qu'on ne dit pas bureau, mais qu'on dit bureau. Et bon, en matière d'ingénierie, il était calé et tout ça là. Mais comme ils étaient nombreux, nous ne l'avons pas retenu parce que la langue française, qui est l'élément qui doit véhiculer ses idées, il ne maîtrise pas cette langue, donc, mais on a été obligé de nous départir de lui. Donc voilà des exemples pour vous dire que l'orthographe est très importante. L'orthographe d'une langue, et ça permet de se faire comprendre. Parce que si ce monsieur dont je viens de vous parler, il vous envoie, je ne sais pas, un rapport, et il écrit dedans bureau, vous allez chercher de midi à 14h de quoi il parle, vous n'allez pas comprendre son rapport, tout et tout. L'orthographe, il ne faut pas badiner avec. Donc, votre projet d'insister sur l'orthographe et de faire l'orthographe en direct sur des télévisions, c'est une très belle initiative. Il faut continuer. Ça fait que les jeunes d'aujourd'hui doivent pouvoir maîtriser la langue. Parce que quoi qu'on dise, quand on fait les sélections, ça joue toujours. Hein. Le monsieur dont je vous ai parlé, il est excellent en matière d'ingénierie, mais en matière d'orthographe, en matière française, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas transmettre les connaissances dont il est détenteur à d'autres personnes parce que pour transmettre ces connaissances, il le fera dans un français bancal, dans un français mauvais et personne n'arrivera à le comprendre. Il faut d'abord reconnaître qu'à l'origine, ce que nous avons aujourd'hui comme séparation des disciplines dans le monde éducatif, le français, les mathématiques, la science physique, toutes ces sciences-là, à l'origine, lorsque vous voyez au niveau des grands philosophes, c'était la langue unique au niveau des philosophes. Prenez Socrate, Aristote, pour revenir à Kant, Blaise Pascal. Et ces philosophes étaient en même temps des mathématiciens, mais qui avaient une maîtrise
de l'expression, de ce que j'appelle la logique. Quand je dis qu'il faut aller vers la science, les mathématiques, il faut pouvoir les exprimer. Il faut pouvoir les exprimer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, lorsque vous êtes un scientifique, et on l'a vu dans les grands noms, prenez Einstein aujourd'hui, la théorie, cette théorie de la relativité, cette théorie a quelque bien exprimée. Pour que les gens puissent vous comprendre, pour que la science que vous possédez soit bien relatée, bien expliquée, vous avez besoin donc de la langue. Vous avez besoin de la maîtrise de la langue. Et donc pour ma part, c'est un dosage intelligent qu'il faut apporter entre la langue qui exprime la science et cette science-là qui vient à partir donc de l'expression qui est faite par la langue, de façon que ce que le jeune puisse non seulement lui-même être en mesure de comprendre la chose dans cette expression, mais de faire aussi comprendre aux autres à travers l'expression, cette science qu'il peut avoir à maîtriser. Donc, il ne faut pas négliger à mon avis aujourd'hui la langue. Et comme je dis langue, effectivement, aujourd'hui le français n'a pas la langue la plus importante. Ça veut dire que les jeunes ont besoin aussi d'avoir beaucoup d'autres langues parce que aujourd'hui, dans le monde qui devient un village planétaire, un petit village, il faut pouvoir aller s'exprimer également dans d'autres langues, notamment au niveau de l'anglais aujourd'hui. Je me nomme Mamali Samuel, élève en classe de 3e dans l'établissement de CG Vauganville 1. Je suis déclenché comme un élève fort en français. Pour cela, je lis tout ce qu'il me paraît n'importe où et cela m'amène vers mon petit dictionnaire. Pour cela, je voudrais devenir dans l'avenir un écrivain qui s'appelle Kofigo. Après mes études, je veux devenir comme la première ministre, Madame Adjamagbo. J'ai un problème en idée question parce que les accords, je ne peux pas. Orthographe du mot, je ne peux pas faire. Parce que pour améliorer, je dois lire beaucoup de romans avec des connaissances que j'ai. Les problèmes que j'ai à avoir, de régler, je peux. Je veux que je devienne une sage-femme. À la fin de mes études, je veux ressembler à Madame Dogbin. Je suis conformé à un homme très important qui s'appelle Emmanuel Macron, président française. Au contraire, moi je crois que le niveau a beaucoup évolué compte tenu du contexte qui a évolué. Ce n'est certainement pas moi qui vous dirais que le système actuel dépasse en qualité ce que nous autres nous avons vécu. Non. J'en veux pour preuve un élève qui n'arrive pas à écrire un banc. S'il vous plaît, ça fait mal. Papa, maman et les enfants, vite! Prenez un bic et une feuille, faites la dictée avec nous dans une ambiance familiale et conviviale en vue d'améliorer ou de confirmer vos connaissances orthographiques. Le test de la dictée défilera sur vos petits écrans afin de vous permettre de corriger vos copies. Qui de papa, de maman ou de vous les enfants aura fait le plus de fautes? Opérateur économique, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Enfant du Togo, se forment comme il faut. Nous ne sommes pas des médiocres. Dieu a voulu un Togo qui soit toujours le pays pilote. Les champions de l'orthographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolaisiens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. J'ai le sentiment que les gens réfléchissent dans leur langue vernaculaire et essaient de traduire en français.
ce faisant, moi je plaisanterai en disant, il ne parle pas français, il parle en français. Quand vous allez dans un bureau et vous demandez d'après quelqu'un, on vous dit, il s'est levé. C'est le vernaculaire qui est traduit. S'il s'est levé, je dois le voir debout. Mais il n'est pas là. Alors que dans le vernaculaire, dans une des langues du sud du Togo, on dit excité. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on entraîne dans notre expression et nos interlocuteurs étrangers, parfois, ne nous comprennent pas. Par mégarde, vous bousculez quelqu'un et puis vous le dites doucement. Mais c'est à lui de vous dire de faire doucement. Mais chez nous, c'est ce qui se dit. Donc, en traduisant nos langues, parfois, on prend le risque de ne pas se faire comprendre par nos interlocuteurs étrangers. Alors, il est important de maîtriser les langues. Je suis au CM2A. J'ai 14 ans. Quand j'ai fait la dictée, je peux dans notre 8. Quand je fais la dictée, j'ai eu 6 ou 7 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas bien. Quand j'ai terminé mon étude, je vais apprendre le docteur comme mon père. Quand on fait la dictée, je prends 0 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas les mots. Quand j'ai fini mes études, je vais devenir une couturière comme mon père. Au contraire, moi je crois que le niveau a beaucoup évolué compte tenu du contexte qui a évolué. Ce n'est certainement pas moi qui vous dirais que le système actuel dépasse en qualité ce que nous autres nous avons vécu. Non. Ce concours pour promouvoir l'excellence n'est que des clés pour attirer notre attention sur le danger. La caravane de l'autographe fait son premier escale à Vaughan dans la préfecture de Vaud sous la conduite éclairée de son excellence Monseigneur Philippe Fanokokojro, archevêque émérite de Lomé, assisté par son excellence Monseigneur Gaglo, évêque d'Anéran. C'est une grâce, une faveur spéciale qui échoue à Vaughan d'être choisi après Lomé. Sous le coparrainage du préfet de Vaud, du maire de la ville de Vaughan et du chef canton de Vaughan, ce dimanche 18 novembre 2018 dans les locaux de la mairie de Vaughan à partir de 14h. Attention, plusieurs prix sont mis en jeu par les autorités locales et les cadres de la préfecture. Parents, élèves et étudiants, enseignants, travailleurs de tout secteur, inscrivez-vous pour participer à cet événement culturel de haut niveau intellectuel. Opérateurs économiques de tous bords, cadres, ressortissants de la préfecture de Vaud, au Togo et de la diaspora, faites votre visibilité en apportant vos dons de toute nature pour le succès de cette compétition télévisuelle. L'organisation, ce n'est pas moi seul le préfet, c'est tout le monde. J'appelle tous nos frères, toutes nos sœurs de la localité à supporter activement ce projet. Cela va dans l'intérêt de nos enfants. Vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, on peut se mettre ensemble. Nous trouvons que ce que Cassiège et puis Monseigneur Podre sont en train de faire est une bonne chose, mais nous ne pouvons que soutenir. Je m'engage à apporter une contribution. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ce projet devienne une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lieu d'inscription des établissements scolaires de la préfecture de Vaud. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions Togolais, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.